Alors on va passer sur les 15 ans, alors quelques mots sur 15 ans, parce que 15 ans ça va vite, on a l'impression que c'était hier. Sandra va nous conter l'histoire des 15 ans. Alors l'histoire de ces 15 ans, elle a démarré parce que nous enseignions tous les deux à la Faculté libre des médecines naturelles et des homéopathies, qui est dirigée par le docteur Jean-Pierre Willem. Nous avions en charge la chaire de sophrologie. Et les sophrologues sortants, de façon récurrente, nous disaient on aimerait bien, en plus de la sophrologie, faire de la psychologie. Donc, comme c'est ma formation initiale, c'était légitime qu'ils reviennent vers nous avec cette demande. On est donc revenu, nous, vers le docteur Jean-Pierre Willem en lui disant voilà, est-ce qu'on peut créer une chaire de relations d'aide dans le cadre de la faculté. Il ne souhaitait pas à ce moment-là développer ce pôle. Et donc, nous nous sommes dit, eh bien, nous allons faire un grand saut quantique et nous allons créer une école de formation. Au départ, l'idée était toute simple, pour nous en tout cas, dans notre tête, c'était de dire, nous travaillons avec la sophrologie, la psychologie, l'énergétique, les massages, la psychogénéalogie, etc. Nous allons partager tout cela avec les personnes qui voudront s'inscrire dans notre institut de formation. Et donc, on leur a proposé une formation en thérapie holistique très large, très vaste, où ils nous voyaient un week-end par mois. Et nous, on s'était dit, de toute façon, on consulte le reste du temps, on travaille, un week-end par mois, ça nous ira très bien. Ça nous suffit en formation. Ça part comme ça. Petit saut. Donc, on propose une première année où chaque mois, les stagiaires venaient. Un mois, ils faisaient de la relation d'aide, le mois suivant de la sophrologie, le mois suivant de l'énergétique, le mois suivant du massage. C'était formidable. Sauf qu'au bout d'un an, ils nous ont dit, écoutez, vous êtes adorables, mais nous, on est en bras coulés. Ah, notre idée était donc une mauvaise idée. Évidemment, ça vous freine hein, quand vous vous dites, vous êtes enthousiaste, vous voulez transmettre, et on vous dit, on ne comprend rien. Donc, on avait cette petite graine qui nous semblait juste de notre point de vue, avec notre carte du monde, notre façon de voir les choses. Et puis les stagiaires nous ont dit non, non, on adore le fait de passer, mais pour nous, passer de Lao Tse à Jung, en passant de nouveau par Caicedo, etc., c'est trop compliqué. Vous êtes comme des poissons dans l'eau et vous faites tous les ponts, mais pour nous, on n'arrive pas à suivre toutes les matières en parallèle. Mais comme nous aimons votre enseignement, on voudrait continuer. Donc ça nous a obligés à tout remettre à zéro, faire un petit reset, et à se dire qu'est-ce qu'on va leur proposer, ils veulent continuer. On a des compétences, on a envie de les transmettre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va faire 4 piliers. Ce sont les 4 piliers que vous connaissez. Sophro, relation d'aide. Donc, on a fragmenté, en fait, l'enseignement de manière à ce que chacun puisse, donc certains ont continué en sophro, d'autres en relation d'aide, d'autres en énergétique. Et puis, on s'est dit à la finale, quand s'ils ont envie d'avoir plusieurs approches, ils feront ce qu'on appelle un week-end d'intégration. Et puis, ils pourront voir comment on passe et comment on travaille avec l'une et l'autre matière. Donc on restait dans l'idée de la thérapie holistique, mais je dirais plus fragmentée. Et puis, on s'est dit, ben, c'est bien, on fait un week-end par mois, le reste du temps, on est dans d'autres occupations. Et tout d'un coup, la machine s'est emballée. Alors, on a eu une demande pour plus d'une session par an, 2 sessions par an. Et puis, les stagiaires qui s'installaient nous disaient, oui, mais vous ne pourriez pas aussi nous faire de la psychogénéalogie? Ou j'ai entendu dire que vous avez été formé à la sophroanalyse, vous ne voudriez pas faire un cursus de sophroanalyse? Et puis j'ai rencontré telle personne avec laquelle je suis en blocage, j'aurais besoin d'autres outils, est-ce que vous avez d'autres outils? Et de fil en aiguille, nous sommes passés d'une toute petite promotion à ce qui est devenu aujourd'hui KCP, c'est-à-dire finalement un arbre. La petite graine a poussé. Est devenu cet arbre avec cette arborescence, avec 37 formations, avec une équipe formidable de formateurs qui nous accompagnent, une équipe administrative. Et il a fallu tout au long de ce parcours acquérir de nouvelles compétences, faire des sauts quantiques pour apprendre la communication, pour apprendre le juridique, pour aller sur la comptabilité. Finalement, nous étions thérapeutes, nous n'étions pas entrepreneurs. Nous n'étions pas chefs d'entreprise, nous ne savions pas ce qu'était diriger une entreprise. Donc nous avons, chemin faisant, grâce à vous, appris et diversifié. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on avait des qualités que nous ne soupçonnions pas. Et oui, puisqu'on était obligé de sauter, et en sautant dans un autre bocal, on a retrouvé de nouvelles aptitudes, on a développé de nouvelles aptitudes. Voilà. Et nous arrivons aujourd'hui, depuis 4 ans, à Chatou, avec un projet que vous avez vu évoluer
D'abord la maison, ensuite ici, et d'autres projets dont nous allons vous parler. Alors pour parler de l'expérience vécue en fait, de l'intérieur, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je dirais en synthèse, on se dit bon, comment on va résumer ça, comment on va exformer les propos, le vécu intérieur, l'importance du vécu. Et en fait, ce qui nous paraît le plus important, c'est justement les différents sauts quantiques que nous avons fait au fur et à mesure. Je vais être plus clair, c'est-à-dire qu'on a toujours dépensé avant d'entrer de l'argent. C'est-à-dire qu'on a toujours eu un engagement intérieur en disant, voilà, ça nous paraît juste, on a confiance en nous, on a confiance globalement dans la vie, dans le vide, dans la vie. On ne sait plus trop. Il ne faut pas mettre d'étiquette, alors du coup on ne sait plus. En tout cas, le mot confiance est quand même fondamental, et cette notion d'engagement l'est tout autant. Et je pense que chacun, en fait, à son niveau par rapport au projet, c'est très très important. Si on reste dans une forme de sécurité, finalement, il y a moins de mouvement qui est généré. Et cette notion de saut quantique que j'ai repris avec, bien sûr, cette image que Marc nous a passé plusieurs fois aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu de l'intérieur. Alors c'est vrai, dans la dernière étape avec Cassiopée, quand on a fait l'acquisition de cette belle propriété qu'on a transformée, mais bien avant, en fait, quand on a eu les premiers locaux en fait, à Paris, on n'avait pas le budget, on s'est dit c'est bon, on y va, on loue 120 mètres carrés à Paris, le bureau à côté de la place Madeleine, donc il y en a qui ont connu en fait cette étape-là. On l'a fait et ça a commencé finalement, Cassiopée, dans notre chambre. Au départ, c'était une vraie graine, c'était un bureau dans notre chambre. Et après, bon, c'était pas suffisant, donc on est sorti de la chambre, on a laissé la chambre à Cassiopée, on a été vivre dans le salon. Bien sûr, on avait un cabinet de consultation en fait en dehors. Il ne s'agit pas de consulter non plus dans le salon, ça devient compliqué avec les enfants. Donc on avait une pièce pour consulter, et puis au bout d'un moment, on a réussi, on a fait le premier saut quantique en disant voilà, on s'engage à louer une seconde pièce. Et du seconde pièce, on est passé aux 120 mètres carrés ensuite à Paris, puis après on a fait le saut quantique assez important ici. D'abord avec la rénovation de la propriété et ensuite avec l'extension. Et on va faire d'autres sauts quantiques. Parce que finalement, c'est une recette qui marche. Il faut être dans le mouvement. La confiance est également plus présente. Voilà, donc il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que faire un saut quantique, c'est toujours quelque chose qui est mesuré. Mais c'est son engagement, voilà, c'est ce qu'on voulait partager. C'est ce qui nous paraît le plus important, finalement. Alors, qu'est-ce que Cassiopée va devenir? Parce que c'est un peu ça l'idée aussi des 15 ans, c'est qu'on s'est dit, bon ben voilà, on va brosser un peu le tableau extérieur et du véhicule intérieur sur les 15 ans, puis comment on se projette, finalement. Alors on a quelques pistes à partager avec vous. Alors l'idée, c'est que nous sommes, vous savez, à l'ère du réseau, on est sur le champ, il n'y a plus de séparation, on est à l'ère d'Internet. Et donc on va repenser l'ensemble de notre offre de formation en incluant davantage de multimédia. C'est-à-dire qu'en fait on a une salle qui s'appelle Lumière en bas, vous connaissez pour certains, qui est une salle de pratique. En fait elle avait un nom prédestiné, parce qu'au départ on a pensé offrir Lumière, c'était une salle de projection. Et en fait c'est l'inverse. En fait on a changé le spin. Et plutôt que d'émettre de la lumière, on va capter de la lumière, on va faire une salle d'enregistrement, où l'objectif est de créer du contenu, donc multimédia, des petits modules de 2, 3, 4 minutes, des modules courts finalement, sur tout un tas de sujets. Donc Sandra, moi, des formateurs, mais vous aussi si vous voulez, sur un thème, sur un témoignage, sur un partage d'expérience. Donc l'idée c'est de créer du contenu, ce contenu qui va venir enrichir finalement ce qui est déjà présent en formation, parce qu'on ne peut pas dans nos matières faire que de l'e-learning, comme on dit, faire que du présentiel, enfin que du distanciel, il y a besoin vraiment de l'expérience vécue, du retour, du partage, mais travailler chez soi avec des supports de qualité, en voyant l'essentiel, avec peut-être aussi des quiz qui vont être mis en ligne pour valider qu'on a bien acquis telle et telle connaissance, qu'on a bien compris. Voilà, donc on va enrichir en fait la partie travail à distance. Tout ça sera disponible dans l'espace personnel rétroactivement. Donc, si vous avez suivi par une formation, je pense, sophrologie, tout ce qu'on va créer deviendra également disponible pour vous dans votre espace personnel. Et on va réorganiser ça dans un second temps, parce que ça va pas être sur 6 mois quand même. Hein. On travaille vite, mais après, le temps, même s'il n'existe pas, il faut quand même l'aménager.
Et donc, on va réorganiser tout ce contenu qu'on va créer pour s'ouvrir en fait au grand public. L'idée, c'est de faire en fait ce qu'on appelle des MOOC. Vous connaissez certainement cette notion. Alors, plus précisément, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des cours en ligne pour un grand nombre de personnes. Donc, le mouvement est né aux États-Unis, au niveau des universités. Vous avez des MOOC qui sont suivis par des milliers de personnes, qui sont soit gratuits, soit payants. Ça dépend, il y a différents modèles. Et donc l'idée, c'est ça, à partir du moment où on a des modules, on peut les organiser en contenu, on valide petit à petit ce contenu, et on a tout un parcours d'enseignement. Ça fait longtemps qu'on souhaite écrire un nouveau livre, parce qu'on a créé Cassiopée en 2000. En 2003, on a fait rapidement les 3 petits livres, que certains connaissent. Et puis depuis, on n'a pas eu le temps en fait. On n'a pas eu trop le temps de respirer, mais on a quand même des projets d'écriture, notamment pour le grand public, les meilleurs exercices que l'on pourrait pratiquer au quotidien pour être mieux. Des choses simples comme la respiration, le centrage, le quintet, etc. Et donc plutôt que de faire un livre, en fait on va faire un livre en vidéo à travers des mots qu'on va proposer donc pour le grand public. Donc voilà pourquoi l'image de la Terre, parce que finalement on va se limiter à partir de la seule lumière, on va pouvoir rayonner dans le monde francophone. Ça va être difficile de passer sur l'anglais. En ce qui me concerne, voilà, un saut quantique très très important. Pour le moment, c'est ça. Pour le moment, voilà. C'est pas fermé. C'est pas fermé. Donc voilà sur le premier projet multimédia. Un deuxième projet qui vous concerne peut-être un petit peu moins directement, qui est de se dire les personnes qui viennent nous voir sont des personnes qui sont en difficulté, qui sont malades, qui sont en souffrance. Peut-être que l'on pourrait avoir une action en amont. Et avoir une action en amont, c'est avoir une action dès la vie intra-utérine, l'accouchement, la petite enfance, donc dès le départ. Non pas pour que vous vous retrouviez au chômage, on est bien d'accord, mais simplement pour accompagner un peu plus le développement de l'être. Donc nous allons créer à Cassiopée, parce que nous avons de l'espace, un pôle parentalité où on va s'occuper de l'accompagnement des PMA, différentes propositions de préparation à l'accouchement, du postpartum sur lequel on trouve très très peu d'accompagnants et pourtant il y a tant à faire, que ce soit côté allaitement, côté harmonie, père, mère, enfant, etc., reprise de la sexualité et autres, avec des cours de chant prénatal, de chant postnatal, de portage, toute une série de propositions, ainsi que des conférences sur la parentalité positive pour les parents ou futurs parents qui souhaiteront suivre tout cela. Et en continuant ce projet, nous nous sommes dit que si on s'arrêtait là, c'était bien, mais c'était encore un petit peu incomplet pour accompagner l'être. Donc la suite, c'est de créer une école. Voici le logo, il est arrivé cette semaine, donc il y avait en avant-première. C'est joli. L'école des orchidées, qui va être donc une proposition avec un jardin d'enfants pour les 3 à 6 ans, ensuite une élémentaire jusqu'au CM2, puis le collège, puis le lycée. Donc une proposition depuis les tout petits, les 2 ans, jusqu'à l'entrée à l'université ou les études supérieures. Quel est l'objectif de cette école ? Eh bien, c'est de faire une synthèse au niveau pédagogique entre les 3 grands courants de pédagogie alternative qui existent aujourd'hui en France, c'est-à-dire la pédagogie Freinet, la pédagogie Montessori et la pédagogie Steiner. Chacune de ces pédagogies a de très très belles propositions, de très beaux atouts, et également beaucoup de complémentarité, en tout cas c'est comme cela qu'on le voit. Donc on passe finalement de la thérapie holistique à la pédagogie holistique. On va sauter un autre saut quantique dans un autre bocal, et toujours dans l'idée de mettre ces grands noms, ces grandes pédagogies, ces grandes avancées ensemble, en synergie, et non pas en opposition, comme on peut le voir aujourd'hui, où on est montessorien, où on est Waldorf, où on est Freinet. Mais quand on aborde les 3, ça devient un tout petit peu plus compliqué de mettre tout le monde d'accord. Donc nous avons prévu l'ouverture
de l'école des orchidées pour septembre 2016, c'est-à-dire demain. Nous sommes déjà dans le futur, avec la première année la classe jardin d'enfants, et ensuite l'année suivante ouverture de l'élémentaire, puis progressivement le collège, le lycée. L'idée étant de faire un pilote dans la boucle, hein, par ici, le Vésinet, Château. Pourquoi par ici? Parce que nous allons continuer bien sûr à travailler à Cassiopée et en même temps piloter ce projet, ce qui fait que si on l'envoie dans les Cévennes, ça va être un petit peu compliqué. Donc ce sera en proximité. Un pilote que l'on va rôder pendant quelques années, et lorsque le pilote aura fait ses preuves, eh bien on dupliquera. Donc on proposera ce type de structure à des porteurs de projets un petit peu partout en France et peut-être ailleurs. On ne sait pas où le projet peut nous porter. Donc nous vous tiendrons au courant des différentes avancées de ces différents projets. On reste dans le mouvement, donc ça nous rassure de savoir que finalement on ne peut pas s'arrêter. Franchement, on a la bougeotte tous les deux. On pourrait maintenant, Cassiopée est bien structuré, se reposer un petit peu. Pourquoi on repart? Eh bien, on l'a compris aujourd'hui grâce à Marc-Henri. On ne peut pas s'arrêter, donc puisqu'on ne peut pas s'arrêter, eh bien continuons à nous agiter. Alors nous avons beaucoup de remerciements à faire à toutes les personnes qui ont travaillé avec nous, à tous les stagiaires qui nous ont fait confiance, à tous ceux qui sont encore ici avec nous et à ceux qui viendront donc demain. Et j'ai eu envie, juste comme ça pour le fun, de mettre tout ça en chanson. Donc j'ai pris une chanson que vous connaissez tous, qui s'appelle Entre nous, de Chimène Badi. J'ai réécrit un petit peu le texte, pour que le texte corresponde à ce que nous vivons, ce que nous vous proposons. Seule difficulté, c'est que je n'ai pas eu le temps de répéter et que je ne suis pas musicienne, donc je vais faire de mon mieux. Pour les musiciens, vous m'excuserez d'avance, ça n'est pas calé, je vous le dis tout de suite, mais c'est pas grave, l'idée c'est de partager cela avec le cœur, et puisque ça a été écrit pour vous, je me suis dit que c'était un petit peu dommage de reculer. Donc je vais faire un grand saut quantique dans le vocal de la chanson. C'est l'histoire qui s'écrit sans hasard de ces vœux que l'on forme entre nous, nos efforts et le temps qui donnera les premiers résultats entre nous. Entre nous, c'est l'amour que l'on donne aujourd'hui. Et parfois, si c'est un rêve fou, c'est le cœur qui fait tout entre nous. Entre nous, l'aventure est humaine et nous lie. Un dessin qui transforme nos vies. Chaque instant pour l'autre nous grandit. Entre nous, c'est toujours, c'est le contraire d'un jour, un voyage sans détour entre nous.
contraire. D'un jour, un voyage sans détour entre nous. Voilà, c'était entre nous. Alors, entre nous maintenant, nous allons lever un toast à ces 15 années passées à développer Cassiopée. Et pour ce faire, je crois qu'on est prêt. Ah, pas forcément tout à fait prêt. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous avons un toast, nous avons donc un petit apéritif. Nous avons les bébés qui sont arrivés, parce que plusieurs d'entre vous m'ont vu un peu ronde, avec les cheveux dans le ventre et tout, nous demandent, ils sont où les bébés, ils vont comment? Voilà. Ils sont là, ils sont en train de dessiner pour l'instant, ils vont descendre, ils vont nous rejoindre, parce que si en plus il fallait chanter avec les bébés, là c'était impossible. Déjà, là, c'était pas top, voilà. Et puis ensuite, nous aurons le dîner et une surprise pour vous, qui, nous l'espérons aussi, vous plaira. Voilà, voilà. Arrivez. Impeccable. Alors, donc les fruits à champagne et un cocktail jus de pomme cassis pour Pomme raisin, pardon, pomme raisin. Ça va être aussi.